Vous écoutez la story issue de l'épisode S211 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 13 mai 2021. C'est Lee Filters qui vous présente aujourd'hui la story de Benjamin. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire de Stanley Green. Comment il vécut, comment il est mort. Le reporter s'est lui-même mis en scène dans Black Passport, un journal intime, sombre et sensible, dans lequel il se livre sans détour. Grand fan de l'œuvre du photojournaliste américain, le scénariste Jean-David Morvan a souhaité lui rendre hommage après que Stanley Green nous a quittés le 19 mai 2017. On doit déjà à l'auteur la collection de BD dédiée au photographe de Magnum aux éditions Dupuis. Cette fois, il collabore avec Delcourt et Clément Sacomani, ancien directeur de Magnum, désormais à la tête de l'agence Nour, créée par Stanley Green en 2007. Point de départ du récit, la chute du mur de Berlin, un prétexte historique pour évoquer le parcours du photographe. Quelques temps après est arrivé l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et avec l'éditeur qui était à l'époque l'éditeur de chez Dupuis de Magnum et qui avait lui-même bougé dans une autre maison d'édition chez Delcourt. Donc tout le monde avait bougé. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penserais de faire quelque chose sur la chute du mur? Et j'ai dit, c'est une bonne idée. Je le ferais bien à travers l'histoire de Stanley, parce que ça m'est revenu d'un coup, que j'avais envie de faire un truc sur Stanley Green et que je me souvenais très bien que c'était le moment du basculement dans sa vie de photographe. Et je me suis dit, on pourrait prendre finalement la chute du mur comme prétexte pour faire une BD sur Stanley Green, puisque c'était ce qui m'intéressait le plus, bien plus que la chute du mur finalement. Le scénariste recourt à une narration à la première personne, comme il l'a déjà fait pour les ouvrages sur Capa, Cartier-Bresson, Abbas et McCurry. Ça m'a semblé important. C'est venu directement pour Capa, je pense, la première fois, parce que Capa était tellement cool, et puis qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans sa manière de parler. Et puis après, Cartier-Bresson, c'était l'inverse, donc c'était un beau challenge. Et à la fois, ils étaient très amis, en même temps complètement différents, ça qui les rendait complémentaires. Donc je m'étais dit, tiens, c'est marrant de le faire aussi pour Cartier-Bresson, c'est un autre ton, quoi. Et puis j'ai continué. Il y a même Steve McCurry, quand il a lu la BD, qui m'a dit, oh là là, dans votre BD, je suis beaucoup plus intelligent qu'en vrai. On a bien rigolé tous les deux avec ça. Je ne le crois pas une seconde, mais c'était sympa. Et puis avec Abbas, c'était normal parce qu'il m'avait fait un long résumé de toute son histoire quand j'avais eu la chance de le rencontrer. Donc voilà. Et pour Stanley, effectivement, j'avais son livre. Et puis on avait une longue interview de Pep Bonnet aussi qu'il a faite, qui est inédite, qui dure 2h15 en anglais. Et il a vraiment un ton particulier, une manière de parler. Ça m'intéressait d'aller la chercher, d'essayer de la trouver. Mais c'est quelque chose qui me plaît en général, d'essayer de rendre vivant le personnage à travers sa propre existence, quoi. Le récit retrace la vie épique du photojournaliste, disciple de Eugene Smith. Ses premiers pas dans la photographie de mode, ses liens avec les Black Panthers, jusqu'à ses reportages les plus marquants, en Tchétchénie, à la Nouvelle-Orléans ou en Afghanistan. En toile de fond, l'influence de la musique, des femmes, de substances plus ou moins licites, esquisse le portrait d'un personnage à la fois engagé, sensuel et pudique. Jusqu'à ces dernières années, où il n'a jamais cessé de travailler, alors qu'il était atteint d'une maladie grave et n'avait pas de couverture de santé. Jean-David Morvan revient sur ces différents temps forts de la vie de Stanley Green. Le scénario mêle BD et photo, un mariage qui fonctionne selon des règles bien établies. Le cadre, on l'a fixé très vite avec Magnum au tout début. C'est j'ai dit, et on était d'accord tous ensemble pour dire on ne recadre pas une photo, on ne met pas de bulle sur une photo, on ne met pas de texte sur une photo. Donc la photo, c'est une œuvre unique qui est un quart de seconde, un millième de seconde d'un cadrage de la vie du monde. Donc la photo, c'est ça. Et la BD, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, la BD, c'est sur un temps long, c'est une manière de raconter, c'est plusieurs images, c'est l'espace blanc entre les images qui entraîne en fait l'imagination du lecteur. Et donc, c'est à la fois une image et en même temps, c'est presque l'inverse, puisque une BD, c'est aussi un enchaînement d'images, alors qu'une photo, c'est une seule. Alors, il y a un truc qui ressemble un peu à la BD, c'est la planche contact. On en a mis une dans le Stanley Green, j'aime bien ça. Finalement, je trouve que c'est très complémentaire. L'auteur planche sur d'autres projets similaires autour de grands photographes et nous donne rendez-vous dans les mois à venir. Décidément, la bande dessinée est un très bon format pour parler photo et découvrir des photographes.
Pour se faire une culture photo, moi je trouve ça pas mal. Des fois, quand on n'a pas le temps de se plonger dans un long récit ou un bouquin, c'est un moyen plutôt ludique et assez rapide de se faire une petite culture sur des photographes qu'on peut découvrir à travers de ce biais, à la fois avec des photos et un récit. Donc là, c'est le cas de cette BD qui s'appelle Stanley Green, Une vie à vif, aux éditions Delcourt. Donc, en fait, elle est parue l'an dernier, il y a un an, à l'occasion des 3 ans du décès de Stanley Green. Mais c'était pendant le premier confinement, donc ça a été fait de manière assez discrète. À l'époque, les librairies n'étaient pas considérées comme des commerces de biens essentiels. Ça a changé depuis et c'est tant mieux. Mais du coup, voilà, je tenais à en parler, d'autant que Morvan a, comme il le dit, comme c'est évoqué dans la chronique, déjà réalisé plusieurs BD sur des grands photographes de Magnum, dont celle d'Abbas, dont j'avais déjà parlé il y a quelques mois à ce micro. Patrick, toi, tu connais déjà ces bandes dessinées? Tu les as lues? Alors, moi, c'est marrant, moi qui suis adepte de BD et qui suis photographe, j'ai tendance quand même je vais pas dire à mettre les deux univers dans deux mondes clos et séparés, mais bon, j'aime bien quand on parle de photos dans une BD, mais mêler les deux, bon, ça me fait un petit peu bizarre. Bon, maintenant, une BD qui va parler de Stanley Green, bon, moi, j'ai eu la chance de le connaître, de le croiser beaucoup à Visa pour l'image. C'est bon, en même temps, c'est un bel hommage qui est rendu à ce photographe. Alors, je connais pas la BD qui le concerne, mais ouais, je pense que c'est pas idiot. Ça permet d'élargir, je dirais, l'audience de la photo à des gens qui la connaissent peut-être pas à travers un autre médium qui est aussi super intéressant, je pense. Et toi, Raphaël, qui est aussi illustratrice en parallèle de tes activités de photographe, t'as jamais eu envie d'essayer de mêler les deux? Pour moi, c'est vraiment deux techniques tellement différentes et un message tellement différent que non, c'est vrai que j'ai jamais mélangé les deux. Et je connais pas du tout ces BD, mais je serais très très curieuse de les parcourir. Ça a l'air assez intéressant comme concept. Oui, d'ailleurs, sur le mélange, c'est intéressant et c'est ce qu'il dit à la fin, c'est que c'est cloisonné. C'est-à-dire que ça cohabite, mais ça ne se mélange pas. Il n'y a pas de fusion. Il est interdit d'écrire sur les photos. Il n'y a pas de bulle sur les photos. Il y a d'un côté la BD, d'un côté les photos. Le photographe marchait fonctionnait sur le même principe en fait. Le photographe qui a été la fameuse trilogie qui a un petit peu initié ce mouvement de la photo dans la BD. Moi, je vous invite à le découvrir. Voilà, chacun se fera son avis. En tout cas, la vie de Stanley Green, c'est un roman, c'est un film. Moi aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois et c'était à chaque fois des moments précieux de par son aura, sa voix, son charisme. C'était quelqu'un d'assez unique.